Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, progressivement, évolue vers son ultime perfection. Et cette perfection, pour moi, c'est l'extase, c'est l'aboutissement de l'évolution de l'esprit, l'aboutissement de l'évolution de l'humanité, qui finit par accéder au bonheur suprême, à l'amour absolu, à la fraternité absolue, etc. Et à l'extase. L'extase, c'est la capacité à vivre pleinement dans l'immédiat, à être dans le plein immédiat, à être dans la réalité absolue. Et dans cette réalité absolue, il n'y a que l'amour. L'amour pour toutes les choses, l'amour envers toutes les choses. Et donc c'est ce vers quoi nous allons. Et en fait, ça correspond à la fusion avec le divin. Parce que l'extase, c'est la fusion avec la création. Et la création, c'est le divin. C'est Dieu, ce qu'on appelle Dieu. Et donc, nous allons vers la fusion avec le divin, la rencontre avec le divin. Il faudra encore quelques siècles, évidemment, peut-être 3, 4, 5 siècles, mais on a fait la plus grande partie du chemin de cette évolution. Et alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie parfois sur des ouvrages. Et là, par exemple, j'ai entrepris de réfléchir sur l'anarchisme. Et c'est la 4e vidéo que je fais sur ce sujet. Eh bien, je vais partir de... On va prendre le chapitre 2. La première partie, c'était un petit peu la présentation de cette idée d'anarchisme, comment elle est venue, etc. Je l'ai traitée de façon très légère et quoi qu'il arrive, ces vidéos sont... c'est pas l'œuvre d'un philosophe universitaire qui connaît très bien son travail, etc. Moi, je suis un philosophe atypique, un philosophe plutôt intuitif. Et donc, il faut prendre ces paroles comme quelque chose d'intuitif. Donc, il vaut mieux vérifier derrière les choses que j'avance. Voilà, c'est plus une façon de pouvoir exprimer des idées particulières, des idées atypiques qui, justement, ont la possibilité de venir un peu en contradiction avec les idées universitaires. Le philosophe universitaire est un peu tenu par sa position sociale, par son travail, etc. Et donc, il est obligé de convenir un petit peu aux normes de la société. Le philosophe atypique peut transgresser tout ça. Et c'est ce que je m'amuse à faire sans difficulté. Alors, le chapitre 2, c'est les fondements philosophiques de l'anarchisme. Alors d'abord, il y a le rationalisme qui conduit finalement à l'idée de contrat social. Je vais passer là-dessus. Évidemment, c'est intéressant, mais ça correspond un petit peu au 19e siècle, au 18e siècle, avec Fichte, avec Rousseau. L'idée de contrat social, c'est un peu la base de l'anarchisme sur ce plan-là. Mais je vais passer sur l'idéalisme qui intéresse justement l'anarchisme. L'idéalisme, c'est l'idée que l'idée justement est prédominante dans l'humanité, que c'est ça que la matière, tout revient à l'idée en somme. Et en fait, ça c'est très proche de toutes les grandes spiritualités. Pour les spiritualités, il ne faut pas se baser sur ce qu'on voit. Ce qui est important, c'est justement l'inapparent, c'est l'autre monde en somme, c'est le monde divin, c'est le monde de Dieu, c'est l'inapparent des choses.
Et alors donc, l'idéalisme, il s'oppose complètement au matérialisme. Là, nous sommes dans une période ultra matérialiste, mais on voit que ce qui est en train de se passer dans le monde, là, le chaos qui est là, amène, ça c'est ma conviction, mais la plus ancrée, amène l'idéalisme, justement. On va revenir, ça va faire passer l'humanité sur comprendre que ce matérialisme est absurde. Ce matérialisme athée qui pense qu'il n'y a pas de divin, qu'il n'y a pas conduit dans le mur. Et donc, curieusement, l'excès de matérialisme conduit au retour de l'idéalisme et à un idéalisme encore plus proche de notre finalité, qui est l'idéalisme absolu. C'est-à-dire que on parviendra à l'idéalisme absolu. Je vais commencer à lire et je commente éventuellement, voilà, je donne mon petit grain de sel. L'idéalisme, pardon, bien plus encore que du rationalisme français, l'anarchisme est tributaire de l'idéalisme absolu allemand. On connaît l'idée maîtresse sur laquelle repose le monisme hegelien. Le monisme, c'est-à-dire il n'y a qu'une chose, qu'une seule valeur. La réalité objective n'est qu'une création de l'esprit, c'est l'esprit qui prédomine. Ou plus exactement, l'objet et le sujet qui semblent séparés et indépendants l'un de l'autre se retrouvent dans cette unité foncière que constitue l'idée absolue, l'esprit. L'idée absolue, c'est l'esprit. Donc en fait, c'est ça qui prédomine pour l'idéalisme. Et l'idéalisme allemand, l'idéalisme absolu, il n'y a pas que Hegel qui l'a travaillé à l'époque. On le retrouve au XVIIIe siècle, XIXe siècle, début du XIXe siècle. Alors qu'est-ce donc que cet esprit hegelien dont tout est issu et où tout rentre après ce temps d'épreuve que constitue à proprement parler l'histoire du monde? Donc il le dit bien, tout rentre dans l'esprit une fois que l'histoire du monde est achevée. C'est exactement ce que intuitivement j'ai découvert avec la mécanique universelle. Nous sommes contraints de construire l'humanité et pour ça il faut être matérialiste, il faut être séparé de son esprit, il faut être séparé un peu de l'idée de Dieu ou la mettre un peu à distance. Pour construire techniquement le monde, il faut utiliser tout ce que les grandes religions repoussent, c'est-à-dire l'orgueil, la prétention, l'ambition, le désir, voilà, tout ça c'est quelque chose que les grandes religions mettent à distance. Eh bien, pour construire l'humanité, il faut utiliser ces pulsions. Et c'est ce que nous faisons, et nous le faisons sous la directive, on va dire, depuis quelques siècles, des États-Unis et de l'Occident. C'est pour ça que l'Occident et les États-Unis se sont mis à distance du vrai religieux, du vrai spirituel. Même s'ils se disent religieux, ils ne sont pas spirituels, ils ne s'intéressent pas à la spiritualité. C'est une religion de combat qu'ils utilisent pour évoluer, pour garder l'hégémonie, simplement. Est-ce un esprit infini supérieur au sujet fini? Transcription philosophique du Dieu personnel? Est-ce un esprit infini supérieur au sujet fini? Nous sommes des sujets finis dans le temps. Tant que nous ne sommes pas en extase, l'extase fait de nous des sujets infinis. On passe du côté de l'infini, c'est-à-dire hors du temps. L'extase nous met dans le présent absolu, dans l'immédiat absolu. L'esprit ne peut pas bouger du présent absolu, et donc il est hors du temps. C'est pas que le temps n'existe plus, c'est qu'il n'est plus sous l'emprise du temps. Et en fait, il devient infini à ce moment-là. Donc l'extase fait de nous des êtres infinis. C'est comme ça qu'on passe du fini. Là, quand je parle, je suis
dans un esprit fini, c'est-à-dire que il faut que je finisse vite cette vidéo parce que j'ai rendez-vous, voilà, je dois aller acheter des livres, et donc mon esprit se projette dans une heure, ce qu'il doit faire, il se projette demain, j'ai des choses à faire, etc. Donc je ne suis pas dans un état d'extase. Si j'étais dans un état d'extase, je ne pourrais pas faire ça. Je pourrais que contempler, jubiler, jouir de l'instant, et c'est tout. Donc, est-ce un esprit infini, supérieur au sujet fini, transcription philosophique du Dieu personnel? Et c'est ça, on est ce Dieu personnel, on est l'incarnation du Dieu à travers l'extase, quand on est dans l'état d'extase. Mais l'esprit hegelien ne se réalise que grâce à la prise de conscience progressive des esprits finis. C'est-à-dire que les esprits finis, c'est-à-dire que le monde tel qu'il se construit, avec les matérialistes, on va parler des matérialistes pour les esprits finis, il se construit grâce aux matérialistes, à ceux qui ne se posent pas la question de Dieu, qui ne cherchent pas à atteindre l'extase, qui disent il faut travailler, il faut construire l'humanité, etc. Et ça, c'est justement une des belles visions justement du judaïsme, qui s'intéresse pas aux états d'extase, ou très peu. Il y a quelques petits groupes dans le judaïsme qui s'y intéressent, mais globalement, c'est une religion de l'action. Il faut construire l'humanité pour amener le divin, et non pas comme certains criminels pensent, c'est-à-dire pour être supérieur aux autres. C'est absolument pas ça le judaïsme. Le judaïsme fondamental, c'est pour guider l'humanité vers le divin uniquement. Voilà. Et donc ça aussi, ils sont en train de couler ces mauvais religieux, en somme, ces religieux ces religieux racistes, on pourrait le dire, ou ces religieux qui veulent les hégémoniques, dominateurs. Ceux-là sont en train de tomber justement grâce à cette guerre et grâce à la souffrance d'un peuple qui résiste et qui résiste jusqu'à ce que l'humanité ait pointé du doigt ce qui doit être changé. Mais en même temps, les abuseurs, on va dire, ont leur rôle dans cette humanité. Et c'est ça qui est paradoxal. C'est que c'est aussi grâce à eux que l'humanité va vers sa perfection. Donc, mais l'esprit hegelien ne se réalise que grâce à la prise de conscience progressive des esprits finis. Donc, on prend conscience progressivement des choses. Et la mécanique universelle, elle cherche à faire prendre conscience beaucoup plus loin. C'est juste une intuition, on va dire, fulgurante. L'humanité va vers sa perfection. C'est ça qu'il faut regarder. Voilà ce que je dis à travers mon travail. Regardons notre finalité. Commençons à prendre conscience de notre finalité. C'est une prise de conscience lointaine, alors que pour l'évolution, c'est des prises de conscience progressives. Là, ce qui va sortir à la sortie de ce conflit israélo-palestinien, eh ben, c'est dans 5 ans, ou dans 3 ans, ou dans 2 ans, qu'on en verra les prémices et on pourra mesurer ce qui s'est fait derrière. Mais si on peut poser notre esprit beaucoup plus loin, eh bien, on devient vraiment rationaliste. On devient vraiment ce que cherche à éclairer justement l'anarchisme, devenir rationnel, c'est-à-dire ne pas perdre du temps à se disputer. C'est absurde quand j'écris que c'est complètement absurde de se disputer quand posé sur une planète perdue au milieu de l'univers. Quand j'écris à Macron ou sur Twitter, je leur dis mais vous ne levez pas la tête, vous n'arrivez pas à comprendre que
que la guerre, enfin la destruction, tout ça, c'est absurde. Il suffit de comprendre qu'on est perdu au milieu de l'univers pour comprendre à quel point c'est complètement con de se taper dessus, d'aller vers l'autodestruction et de friser la possibilité de se détruire. C'est une idiotie. Mais pour ça, il faut lever la tête, il faut sortir de sa condition basique. Donc, mais l'esprit hegelien ne se réalise que grâce à la prise de conscience progressive des esprits finis. Il en dépend à tel point qu'on peut se demander si cet esprit n'est pas simplement l'esprit humain parvenu à la pleine conscience de soi-même. Mais bien sûr que c'est ça. C'est exactement ça, l'état de perfection. Justement, là, c'est très intéressant parce que mais l'esprit hegelien ne se réalise que grâce à la prise de conscience progressive des esprits finis. Il en dépend à tel point qu'on peut se demander si cet esprit n'est pas simplement l'esprit humain parvenu à la pleine conscience de soi-même. Quand il aura atteint la pleine conscience de lui-même, qu'il aura compris ce qu'il a à réaliser, ce qu'il a réalisé, et qu'il l'a réalisé, la pleine conscience, c'est l'extase, c'est le présent absolu. Donc on atteindra cette pleine conscience, évidemment. Nous sommes sur le chemin de la pleine conscience. Et on l'atteindra. Et on voit bien qu'il y a tout un travail d'ailleurs sur YouTube, sur des vidéos en pagaille pour atteindre la pleine conscience et de l'éveil. Voilà. Tout ce travail est là-dessous, et dessus, ce qu'on voit en surface, ce que les médias nous montrent, c'est les guerres, c'est les bourrins qui ne parviennent pas à réfléchir et qui sont comme les primates naturels, comme deux dominants primates naturels qui, dans un moment de combat, perdent toute notion de ce qui se passe autour d'eux. Ils se battent et c'est tout. Point. Et s'ils écrasent un petit pendant qu'ils sont en train de se battre, ils n'en ont rien à foutre. Ben, c'est ce que font les dominants actuels. Ils se battent et ils n'en ont rien à foutre de ce qui massacre autour. C'est pas plus compliqué que ça en réalité. Voilà. C'est en effet dans ce sens que s'engage une importante fraction des disciples de Hegel. Voilà, qui partent sur l'idéalisme. Alors Hegel, il a fait une fracture, il a donné deux issues en somme, deux voies. Il y a eu la voie des rationalistes qui disent Dieu n'existe pas, et c'est les matérialismes, c'est, on pourrait dire, le marxisme qui part de ce côté-là. Et puis il y a la voie idéaliste qui pense que justement dans Hegel, il y avait les deux, parce qu'il est complet, Hegel, il a compris. Et donc, quand on est complet, on comprend les deux côtés de la chose. Voilà. La balance que Hegel avait su maintenir dans son système entre la transcendance et l'immanence penche dès sa mort du côté de l'immanentisme. La gauche hegelienne, c'est ainsi qu'on appelle l'aile immanentiste de l'école hegelienne. L'immanence, c'est le matérialisme. Pousse le monisme hegelien jusque dans ses conséquences logiques extrêmes. Voilà, on va arrêter là pour cette vidéo. Mais c'est bien ces deux voies qui s'orientent. Alors, je vous rappelle que si vous pensez que ces idées atypiques ont un peu d'intérêt pour l'universel, eh bien vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez mettre donc des j'aime, je ne sais pas comment ça s'appelle, vous pouvez vous abonner et vous pouvez surtout envoyer ce lien à vos amis autour de vous, à vos connaissances. Voilà. Il doit y avoir un espace pour pouvoir envoyer les liens de ces vidéos. Et puis, vous pouvez laisser des commentaires, j'y réponds toujours et je vous remercie des commentaires que vous laissez. C'est toujours, non seulement c'est encourageant, mais voilà, je ressens beaucoup
d'affection à travers eux. Même quand il y a de la critique, hein, ça arrive de temps en temps et c'est légitime. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt.